50 Cent a réagi au verdict choquant du procès de Diddy. Après des centaines de témoignages, 34 témoins et 2 perquisitions fédérales, le verdict du procès de Sean Combs est tombé. Diddy a été déclaré coupable de transport pour prostitution de ses ex-petites amies Cassie et Jane, mais acquitté des charges plus graves de racket, conspiration et trafic. Il a échappé à la charge RICO et risque désormais 20 ans de prison. De l'agitation a eu lieu devant le tribunal. La mère de Sean Combs est arrivée, disant se sentir bien car son fils a été acquitté des accusations les plus sérieuses qui auraient pu le condamner à vie. Cependant, il a été reconnu coupable de transport pour prostitution, ce qui pourrait lui valoir jusqu'à 20 ans, bien qu'il ne soit pas attendu qu'il reçoive la peine maximale. Le juge décidera bientôt si Combs peut être libéré sous caution en attendant sa condamnation. Il a proposé 1 million de dollars et ses maisons à Miami et Los Angeles comme garantie. 50 Cent, en conflit avec Diddy depuis des années, travaille sur une série documentaire Netflix intitulée Did He Do It, prévue pour fin 2025, qui couvrira des crimes non mentionnés dans le procès. 50 Cent collecte des preuves depuis des décennies. Il a expliqué qu'il évitait Diddy à cause de son comportement étrange, comme lorsqu'il lui a proposé d'aller faire du shopping, ce qui l'a mis mal à l'aise. Selon lui, les rumeurs sur l'homosexualité de Diddy circulaient déjà, et il a refusé de s'associer à lui. 50 Cent affirme que son intégrité l'a tenu à l'écart des fêtes de Diddy, contrairement à d'autres dans l'industrie. Le procès a révélé que Diddy utilisait ses fils pour accéder à des femmes, et eux aussi font face à des accusations d'agression. Le verdict est une humiliation pour les procureurs, vu la quantité de preuves, y compris des vidéos montrant Diddy commettant des crimes. Pourtant, il a été acquitté des charges les plus graves. Les fans et avocats de Diddy célèbrent cela comme une victoire. À l'annonce du verdict, Diddy s'est incliné, puis a applaudi, provoquant des acclamations dans la salle. Ses avocats se sont enlacés et sa famille a dansé devant le tribunal. Cassie et son équipe juridique demandent que Diddy reste en prison, le considérant comme dangereux. L'avocat de Cassie a écrit au juge pour s'opposer à sa libération sous caution, arguant qu'il représente un risque pour les témoins, y compris Cassie. Le juge Haroun a refusé la libération sous caution, citant le comportement violent de Diddy, notamment une vidéo de 2006 le montrant dans une agression. La chanteuse Aubrey O'Day, qui a travaillé avec Diddy, s'est dite choquée par le verdict, le qualifiant de « coup de poing dans l'estomac ». Elle avait alerté sur Diddy depuis des années, sans être prise au sérieux. Un jury, sous anonymat, a défendu leur décision, affirmant qu'elle était basée sur les preuves et la loi, et non sur la célébrité de Diddy. Un jury suppléant a corroboré, disant qu'il serait arrivé à la même conclusion. Cependant, certains critiquent le jury, estimant qu'il voulait simplement en finir avant les vacances du 4 juillet, au détriment de la justice. Ils accusent Diddy d'être responsable de morts comme celle de Kim Porter, Biggie et Tupac, et craignent qu'il se venge des témoins. Gene Deal, un ancien associé, pense que le procès visait à saisir des enregistrements compromettants de Diddy pour protéger des figures influentes, comme lors du scandale Epstein. Il affirme que Diddy enregistrait tout et tout le monde, ce qui lui donnait un pouvoir de chantage. Avec la condamnation prévue en octobre, le juge pourrait infliger une peine sévère, jusqu'à 20 ans, en tenant compte des multiples chefs d'accusation. Diddy, incarcéré depuis 9 mois, fait aussi face à des dizaines de poursuites civiles. La série documentaire de 50 Cent et les efforts de Cassie pour le garder en prison indiquent que cette affaire est loin d'être terminée. Si c'est ça la justice, elle a un prix.